Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à la séance numéro 1 qui porte sur les réseaux informatiques. Le plan de la séance numéro 1, il se présente comme suit. Premièrement, on va définir quelques termes et quelques concepts de la gestion de réseau. Juste après, on va voir les avantages qu'on offre un réseau. Par la suite, on va voir qu'est-ce qu'on veut dire par les modèles de l'informatique de réseau. Quatrième point, on va voir la différence entre un réseau local et un réseau étendu. Cinquième point, on va voir qu'est-ce qu'on veut dire par l'architecture client-serveur. En d'autres termes, qu'est-ce qu'un client et qu'est-ce qu'un serveur. Alors, on va commencer par un point qui est vraiment très intéressant, dans le sens où c'est la base de ce qui suit. Qu'est-ce qu'un réseau informatique? Alors, on parle d'un réseau quand on a minimum 2 ordinateurs et plus. On ne peut pas parler d'un réseau quand on a un seul ordinateur. Un réseau, c'est minimum 2 ordinateurs et plus qui sont liés ou bien interconnectés, donc entre eux. Alors, ils sont liés ou bien interconnectés entre eux. Cette liaison, elle est faite à travers ce qu'on appelle un média de transmission ou bien un support physique. Alors, en l'occurrence, il s'agit d'un câble. Alors, cette liaison, ça va se faire pour pouvoir échanger des informations les uns avec les autres, ou bien pour pouvoir accéder d'un poste à un autre poste. Les réseaux informatiques doivent disposer en général d'une ressource à partager. J'appelle toute chose que je peux partager sur un réseau une ressource. Ça peut être un dossier, ça peut être une imprimante, ça peut être autre chose. Je partage un dossier dans le but de l'offrir à tous les utilisateurs. Chaque utilisateur, il peut accéder de son poste vers l'autre poste pour pouvoir soit télécharger un fichier, soit accéder à une ressource. Alors, les réseaux aussi doivent disposer d'une voie de transfert de données. Autrement dit, ils doivent être liés à travers ce qu'on a appelé tout à l'heure un média de transmission, ou bien un support physique, ou bien un câble. Ils doivent aussi disposer d'un ensemble de règles gouvernant la manière de communiquer, ce qu'on appelle dans le jargon des réseaux les protocoles. Pour pouvoir communiquer les uns avec les autres, il nous faut des protocoles. Un protocole, pour le moment, c'est un ensemble de fichiers. Un ensemble de fichiers qui doivent être installés sur chaque poste dans le but, bien sûr, d'échanger les informations les uns avec les autres. Maintenant, on arrive à un point qui est vraiment très important. Quels sont les avantages qu'on offre un réseau informatique? Un réseau, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est un ensemble d'ordinateurs qui sont liés ou bien interconnectés, donc les uns avec les autres, dans le but, bien sûr, de partager donc des informations. Alors, je peux par exemple sur cet ordinateur partager un dossier avec tout le monde. Autrement dit, je l'offre à tous les utilisateurs. Chaque utilisateur, il peut accéder de son poste vers ce poste sur lequel j'avais partagé cette ressource qui est un dossier, dans le but de copier soit tout le dossier, soit de copier un fichier, soit. Alors, premier avantage qu'on m'offre un réseau, c'est le partage d'informations. Qui dit information, dit automatiquement fichier, dossier, etc. Je peux partager aussi une imprimante. Alors, je peux partager une imprimante. Au lieu de connecter ou bien au lieu d'installer sur chaque poste une imprimante, il est préférable d'avoir ou bien d'installer une seule imprimante sur tout le réseau dans le but de minimiser, bien sûr, les coûts. Et à chaque fois que chaque utilisateur veut imprimer
il peut imprimer directement sur l'imprimante qui est connectée au réseau, à condition que cette imprimante doit être aussi partagée. Et je peux partager aussi des applications ou bien des programmes, bien des logiciels. Alors, j'appelle l'application programme. Je peux par exemple installer une application à ce niveau-là et je peux la partager, bien sûr, avec tous les autres utilisateurs. Un autre avantage qui est vraiment très important, surtout pour les entreprises ou bien pour les personnes qui ont plus d'ordinateurs. Alors, au lieu, par exemple, d'avoir pour chaque ordinateur une licence, sachant que les ordinateurs ne sont pas connectés au réseau, ici vous avez sur ce slide 4 postes qui ne sont pas liés au réseau. Alors, par exemple, si je veux avoir une licence, par exemple d'un logiciel, par exemple Windows, ou bien par exemple la suite Microsoft Office, je dois avoir la licence pour chaque poste. Par contre, si j'ai un réseau, je peux acheter une licence, par exemple, une licence que je peux, par exemple, une licence d'un logiciel que je peux installer sur, par exemple, un serveur, et les postes clients, ils peuvent se connecter directement à cette application, bien sûr logiciel, sachant que j'ai une seule licence. Alors, en résumé, les avantages qu'on offre un réseau, c'est le partage des dossiers, imprimantes, etc. J'appelle toute chose qu'on peut partager sur un réseau une ressource. Un autre avantage des réseaux, c'est le transfert des fichiers entre les utilisateurs. Je peux vous transférer un fichier et vous pouvez me transférer un fichier. On peut échanger les données les uns avec les autres. Je peux aussi partager une application ou bien un programme. Je peux installer une application sur mon ordinateur et je peux la partager, par exemple, avec un collègue ou bien avec un autre utilisateur. Je peux partager aussi une imprimante. Supposons qu'on ait 3 personnes à utiliser normalement 3 postes. Alors au lieu, comme j'avais déjà dit tout à l'heure, d'installer sur chaque ordinateur une imprimante, on se retrouve avec 3 imprimantes. Je peux installer une seule imprimante sur le réseau et chacun de nous, il peut imprimer directement sur la même imprimante. L'avantage aussi qu'on offre à un réseau, c'est qu'on peut créer une interaction entre les utilisateurs. Autrement dit, je peux vous envoyer un message, vous pouvez m'envoyer un message, je peux chatter avec vous, vous pouvez chatter avec moi, etc., etc. Le transfert aussi de la parole. À l'heure actuelle, comme vous l'avez déjà vu, alors il y a une possibilité de parler à des personnes en temps réel, sachant que ces personnes, ça se trouve donc dans un autre endroit différent bien sûr des vôtres. Bon, j'avais pris comme exemple Skype. Je peux aussi aller d'un réseau transférer donc de la vidéo et des données. Je peux transférer d'un ordinateur, comme je l'avais déjà dit tout à l'heure, un fichier d'un poste vers un autre poste. Et je peux aussi donc copier les données. Donc sans se déplacer vers l'autre poste, je peux copier des données à partir de mon poste, bien sûr des postes distants. Alors maintenant, on va parler des postes clients et des serveurs. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par un serveur et qu'est-ce qu'on veut dire par un poste client? Un serveur, qu'est-ce qu'elle a de particularité par rapport à un poste client, bien par rapport à un ordinateur? Serveur, comme son nom l'indique, il va servir. Il va servir qui? Il va servir un client. Alors, un serveur, par rapport à un PC, autrement dit, la différence qui existe entre un serveur et un ordinateur, d'un point de vue bien sûr technique, l'architecture physique d'un serveur elle est différente par rapport à un poste client. Autrement dit, le matériel qui est utilisé à ce niveau-là, c'est pas le même matériel qui est utilisé à ce niveau-là. L'architecture physique, elle est différente par rapport, bien sûr, à un poste client, bien par rapport à un ordinateur, bien par rapport à un PC. Autrement dit, un serveur,
son architecture, donc, il a été conçu de telle sorte à ce que ça reste branché ou bien ça reste connecté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comme ça, à chaque fois qu'un client veut se connecter, veut accéder, veut charger, ou bien veut télécharger, ou bien veut par exemple copier un fichier d'un serveur, bien sûr il va trouver ce serveur déjà sous tension. Autrement dit, il est toujours en marche. Alors, serveur, il va servir un ou bien plusieurs clients. Le client, c'est un ordinateur, comme les ordinateurs qu'on utilise au bureau. Alors, soit qu'on appelle poste de travail, soit qu'on appelle poste client, soit qu'on appelle une station, soit qu'on appelle hôte. Un ordinateur hôte ou bien hôte. Alors, dans les réseaux, il existe deux types de réseaux. Il existe un réseau où il y a uniquement un ensemble d'ordinateurs liés les uns aux autres. Dans ce cas, il n'y a pas de serveur, c'est un réseau sans serveur. Autrement dit, les postes clients, ils exercent en égaux. Autrement dit, chaque ordinateur est à la fois un poste client, mais aussi à la fois un serveur. Autrement dit, il n'y a pas de chef, entre guillemets. Mais par rapport à un réseau client-serveur, ou bien par rapport à un réseau où il y a un serveur, c'est un ensemble de clients, c'est un ensemble d'ordinateurs liés automatiquement à un serveur. À chaque fois qu'un poste client, ou bien à chaque fois qu'un ordinateur veut se connecter au serveur, alors bien évidemment, il doit adresser ce qu'on appelle de nos jargons des réseaux une requête. Il doit dire au serveur, est-ce que vous avez, par exemple, ce fichier-là? Par la suite, le serveur va répondre, bien évidemment, au client. Donc c'est pour cela qu'on l'appelle un réseau client-serveur. Serveur, il va servir le client, et le client, il demande au serveur. Alors, comme je l'avais déjà dit tout à l'heure, dans un réseau où il n'y a pas de serveur, donc on appelle un réseau normalement égal à égal, ou bien point à point. Alors pourquoi on l'appelle un réseau égal à égal? Parce que tous les postes, ils sont égaux. Autrement dit, cet ordinateur, il n'aura pas besoin de cet ordinateur. Il aura besoin de cet ordinateur dans le cas où il veut quelque chose chez cet ordinateur. Tous les ordinateurs, ils opèrent en égaux. Autrement dit, il n'y a pas de chef. Dans un réseau client-serveur, on dépend bien sûr des serveurs. À chaque fois que vous voulez, par exemple, une information, à condition que cette information elle existe là, vous êtes obligé de passer par le serveur. Vous formulez ou bien vous adressez une requête au serveur et par la suite vous aurez une réponse. Dans ce cas, il y a entre guillemets un chef. Ici, les ordinateurs ils opèrent en égaux. Ici, bien sûr, on dépend des serveurs. Un réseau égal à égal au point-point, c'est un réseau qui est composé d'un ensemble de PC qui opèrent en égaux. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Alors, ils partagent les ressources, en l'occurrence des dossiers, des fichiers, des imprimantes, etc. Alors, ce type de réseau, c'est des réseaux qu'on trouve normalement, c'est des réseaux sur Windows XP, Windows 7, Windows 8. Un réseau client-serveur, c'est un réseau, comme j'avais déjà dit tout à l'heure, où il y a un serveur qui est connecté à un ensemble de clients. Dans un réseau, on peut avoir plusieurs serveurs. Alors, premier serveur qu'on peut avoir, soit dans une entreprise, soit donc chez vous par exemple, c'est un réseau, c'est un serveur de fichiers ou bien d'impression. Autrement dit, c'est un serveur où, par exemple, tous les employés de l'entreprise, ils copient les fichiers. Et c'est un serveur aussi qu'on peut utiliser pour pouvoir imprimer. Ça veut dire que cette imprimante, elle est connectée à ce serveur. À chaque fois que ce poste veut imprimer, il est obligé de transiter ou bien de passer par ce serveur. Deuxième type de serveur qu'on peut avoir dans une entreprise, c'est un serveur
de base de données. Autrement dit, je peux avoir une base de données qui est partagée avec l'ensemble des utilisateurs. Et à chaque fois que ce client veut accéder à cette base de données, ils accèdent à travers, comme j'avais déjà tout à l'heure, donc un support physique à cette base de données. Je peux avoir plusieurs bases de données, pas uniquement une seule base de données. Troisième type de serveur qu'on peut avoir, c'est un serveur de messagerie. Autrement dit, des courriers électroniques, d'une entreprise par exemple. Et le quatrième serveur qu'on peut avoir, c'est un serveur de télécopie. Autrement dit, qui reçoit alors l'ensemble des fax, bien sûr, de l'extérieur, ou bien, normalement, d'un client. Et le dernier type de serveur qu'on peut avoir, c'est un serveur d'annuaire. Je vais revenir donc à ce serveur d'annuaire dans les séances prochaines. Dans un réseau aussi, on peut avoir deux types. Alors, c'est un réseau tout d'abord où il y a un ensemble d'ordinateurs qui sont de la même marque, par exemple IBM, l'ensemble de ces postes, ils sont connectés à un serveur. Alors, cet ensemble de clients, ils appartiennent à une même compagnie. C'est ce qu'on appelle des réseaux homogènes. Deuxième type, c'est de réseau qu'on peut avoir dans une entreprise, par exemple, c'est un réseau hétérogène. Je m'explique. Ça veut dire, dans ce cas, on se retrouve avec deux segments. Un segment où il y a un ensemble de clients utilisant par exemple un système d'exploitation, par exemple Windows XP ou bien Windows 7 ou bien Windows 8, qui sont connectés à ce serveur-là. C'est un serveur de PC. Et je peux avoir un autre segment, un segment où il y a par exemple des Mac, les Macintosh ou bien les MacBook, qui sont connectés aussi à un serveur. Je vais vous expliquer par la suite le fonctionnement d'un MacBook, bien le fonctionnement d'un Macintosh. Ici, il s'agit de deux segments différents. Ça, c'est un segment des PC, ça, c'est un segment des Mac ou bien des Macintosh. Alors, dans ce cas, on parle d'un réseau hétérogène. Maintenant, on arrive à un point vraiment important. Les modèles de l'informatique de réseau. L'informatique centralisée, distribuée, collaborative ou bien coopérative. Dans un modèle client-serveur, autrement dit dans un réseau où il y a un serveur et plusieurs postes clients, alors quand on parle de l'informatique centralisée, ça veut dire que tout le gros travail, il est là. Tout le gros travail, ou bien l'ensemble des programmes qui sont utilisés dans une entreprise, ou bien donc, qui sont utilisés par des personnes, il est là. À chaque fois qu'un client veut se connecter, il peut se connecter à ce programme, bien à ce logiciel, dans le but de le charger. Autrement dit, le plus gros travail, il est fait par le serveur. Ça veut dire, à chaque fois qu'un client se connecte dans le but d'avoir, par exemple, un fichier, ou bien un programme, ou bien une application, bien sûr, il va être servi. Mais on peut se connecter les 3 ou bien les 4 clients à la fois à une même ressource ou bien à des ressources différentes. Ce qui veut dire que le plus gros travail, il est fait par le serveur. Les autres, c'est ce qu'on appelle alors des clients passifs. Autrement dit, ils ne fournissent pas d'effort. Le plus grand effort, il est fourni par, bien évidemment, le serveur. Pour l'informatique distribuée, il y a une partie du travail, la plus grosse partie donc, elle est prise normalement par alors le serveur. Il y a aussi une autre partie alors qui est prise par bien sûr les postes clients. Je m'explique. Par exemple, dans ce serveur, il y a uniquement, des applications avec lesquelles l'entreprise travaille. Autrement dit, ce poste, il peut taper quelque chose sur Word, il peut taper quelque chose sur Excel, mais à chaque fois qu'il a besoin de se connecter à des applications, bien de se connecter à des informations de l'entreprise, il est obligé d'accéder à ce serveur-là.
ça veut dire que 70% par exemple des traitements, il est fait par le serveur et les 30% ils sont faits par le client. Donc dans ce cas, on parle de l'informatique distribuée. Autrement dit, une partie elle est faite par le serveur et une autre partie elle est faite par le client. L'informatique collaborative. En d'autres termes, alors l'ensemble, alors et les clients et le serveur, ils collaborent dans le but d'échanger l'information ou bien les informations les uns avec les autres. Je peux accéder de ce poste à ce serveur. Le serveur aussi, il peut accéder à quelque chose normalement sur ce poste client, etc. Autrement dit, on collabore ensemble pour un but commun. Maintenant, quand on parle des réseaux, il y a des types de réseaux. Il existe ce qu'on appelle des réseaux locaux. Bon, comme son nom l'indique, c'est local. Et les réseaux étendus. Bon, comme son nom l'indique, c'est des réseaux étendus. Soit à l'échelle internationale, soit à l'échelle nationale. Alors, les réseaux locaux, bon, ils sont notés donc LAN, donc, qui est l'abréviation de Local Area Network. Bon, qui veut dire donc en français réseau local d'entreprise, ou RLE, réseau local d'entreprise. Les réseaux étendus, c'est des réseaux, bon, métropolitains, ou bien des réseaux larges, qu'on va voir tout de suite. Alors, les réseaux locaux, alors ils sont notés, comme j'avais dit tout à l'heure, donc LAN, donc qui est l'abréviation de Local Area Network. Alors, un réseau local, c'est tout simplement un réseau d'une entreprise. Par exemple, imaginez que vous avez 15 employés. Chaque employé a un poste. Cet ensemble de postes sont connectés les uns avec les autres. Dans ce cas, on parle d'un réseau local. Autrement dit, alors les réseaux locaux se caractérisent par un transfert de données à grande vitesse. Parce que c'est local. Et une zone géographique limitée. Autrement dit, ça se trouve au même endroit. Maintenant, on va voir l'autre catégorie des réseaux, c'est les réseaux métropolitains. C'est les réseaux MAN, métropolitain Area Network. Alors, un exemple d'un réseau MAN, c'est un réseau par exemple d'une ville. Imaginez par exemple que votre entreprise, une entreprise, il a un ensemble d'ordinateurs qui sont connectés, bien évidemment, en réseau. Cette entreprise, elle est connectée en réseau à une autre entreprise se trouvant dans un endroit différent, dans la même ville, ou bien dans une région. Là, on parle d'un réseau métropolitain. Autrement dit, il dépasse les réseaux locaux. Il dépasse les réseaux locaux d'un point de vue, bien sûr, distance. Alors, les réseaux locaux, c'est le réseau local, les réseaux métropolitains, pardon, c'est des réseaux, par exemple, d'une ville, d'une région, bien le fait de connecter une entreprise avec ses filières normalement dans les régions, ou bien avec sa filière dans un autre endroit dans la même ville. Dans ce cas, on parle des réseaux métropolitains. Les réseaux maintenant larges, ou bien les réseaux étendus. Alors, réseau donc longue distance, donc c'est WAN, donc qui est l'abréviation de Wide Area Network. Wide, ça veut dire donc large. Les réseaux WAN, c'est des réseaux en général à l'échelle internationale. Autrement dit, c'est une interconnexion des réseaux locaux et des réseaux métropolitains. C'est le fait d'avoir une entreprise, par exemple, qui est connectée au réseau. Cette entreprise, elle est connectée à une autre entreprise, par exemple, dans un autre pays. Et la même entreprise, elle est connectée à une autre entreprise dans un autre pays. Dans ce cas, on parle d'un réseau de longue distance. C'est un réseau WAN. Je vous remercie. Merci.